Bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de mettre en place une architecture de partitionnement de sharding dans le cas de MongoDB. Donc ici, on va commencer par lancer un réplica set avec deux serveurs de configuration. Après, on va lancer donc ici deux autres réplica sets. Alors ici, pour les besoins de ce TP, j'ai mis dans le réplica set qu'un seul serveur. Normalement, il faut mettre plus. Donc, mais juste pour voir comment ça fonctionne, une architecture de sharding. Donc ici, j'ai un réplica set avec le maître, la même chose avec un maître ici, maître xlave. Donc après, on va lancer donc le routeur Mongos sur le port 27018. En lui indiquant où se trouvent les serveurs de configuration qui contiennent toute donc la configuration de l'architecture, y compris donc où se trouve chaque fragment, où se trouvent les serveurs, où se trouvent les documents. Alors on va lancer Mongos, on lui dit où se trouve, donc il va se connecter à ce réplica set. Après, bien sûr, on va le connecter au serveur qui contient les données. Et après, donc, on va tester notre architecture, on va créer une collection, on va la partitionner, on va voir que au lieu que les données soient stockées dans un seul serveur, ils vont être répartis sur plusieurs serveurs. Donc on va commencer d'abord par lancer les serveurs de configuration. Alors tout d'abord, il faut bien sûr créer les dossiers de stockage pour chaque serveur. Ici, donc, config 1 et config 2 dans le dossier. Donc je vais commencer par lancer le premier serveur. J'ai déjà lancé les fenêtres vides. Alors, coller. Donc, il faut le lancer avec l'option -config serve. Réplica set, le nom des réplica sets, le port dédié et le dossier de stockage. Donc, il va attendre des connexions sur ce port-là, 27019. On fait la même chose avec le deuxième serveur de configuration. On va lancer sur notre port 27020. Celui-là, il va attendre des connexions. Donc maintenant, je vais initier le réplica set. Donc je vais ouvrir une fenêtre ici et je vais me connecter à l'un des deux. Donc Mongo, port. Alors c'est 27019. Je vais mettre ls.initiate. Voilà, OK. OK égale à 1. Alors je vais ls. Pour le moment, il n'y a qu'un seul serveur dans le réplica config. Alors primary. Et je vais lui ajouter l'autre ls.add son localhost. Et le port c'est 27020. OK égale à 1. Je regarde le statut de mon réplica. Alors ici, on a deux members, 2719. Donc primary et l'autre. Donc je vais relancer status. Le temps qu'il soit secondaire. Voilà. Donc j'ai mon réplica set, il est maintenant en place. Je vais faire la même chose pour les autres. Donc je vais démarrer, donc ça ce qu'on a fait. Je vais démarrer les deux serveurs de sharding qui vont contenir les données.
Alors je vais donc lancer ça sur des fenêtres à part. Donc moins char serve. Voilà l'option qui permet de réplique cassette et le port c'est 31. Voilà, donc je fais la même chose pour l'autre. Réplique cassette, notre réplique cassette SH2. Donc celui-là il écoute sur le port. Alors maintenant je vais initier chaque réplique cassette. Donc je vais revenir vers, je vais me connecter à, donc ici à chaque serveur, exit. Alors je vais utiliser le port 31. Voilà. Et je vais utiliser donc initiate pour initier les répliques cassette. Donc OK. Je fais la même chose pour l'autre. Troisième réplique exit. Je me connecte au 32 cette fois-ci. Très bien. Initiate. Voilà. OK. Donc j'ai tous mes serveurs en place. Alors maintenant, on va lancer Mongoose. On va lui dire où se trouvent les... Donc on va lancer Mongoose et on va lui dire où se trouvent les serveurs de configuration. D'accord. Donc là c'est... On va faire ça à l'aide de... Là on l'a fait. Lancement de Mongoose. Alors, on va le lancer sur le port 27.0. Donc je vais prendre une fenêtre vierge. Donc voilà Mongoose. Voilà comme on va lui indiquer où se trouve le réplica config.ls des serveurs de configuration. Et ça c'est le port sur lequel on va écouter Mongoose. Donc voilà, maintenant, voilà, il attend les connexions sur ce port là. Alors maintenant je vais me connecter à Mongoose. Donc je vais revenir vers Mongo et je vais donc quitter ça et je vais me connecter à Mongoose 0.18. Donc Mongoose, il faut obtenir ici l'invite Mongoose. Donc je suis connecté à Mongoose, le client est connecté à Mongoose. Alors maintenant on va lui ajouter les deux serveurs de Chardin. Donc on va au lancement, on lui a indiqué où se trouvent les serveurs de configuration. Maintenant, on va lui ajouter, on va lui dire où se trouve les premiers réplicas de Chardin. OK égale à 1. On va faire la même chose pour l'autre. L'autre, c'est, il tourne sur le port 22, donc le mastre, et le réplica, il s'appelle SH2. SH2. Voilà, donc on va lancer. OK. Donc voilà, on va voir le statut ls.status. Pardon, c'est SH. Chardin ici. Sta. Donc ici on voit Chard, on a deux serveurs qui vont stocker les données. Alors maintenant on va passer au test. Donc on va essayer de créer une base de données ici. Use test DB. Donc ça c'est, si je regarde ici DB, voilà, je suis connecté à test DB et je vais lancer le Chardin. Donc le Chardin. Voilà, donc use et on va lancer le Chardin sur cette base de données. On va activer le Chardin. Copier. Alors là c'est collé, donc on va lancer ça. OK. Toujours il faut regarder ce paramètre là. Il faut que ce soit égal à 1, sinon il faut, c'est 0, il faut refaire l'opération. Donc après, donc là je vais pas créer ça. Je vais donc créer un batch, donc
une tâche qui va permettre de remplir une collection avec des choses qu'on va générer. Donc coller ici, position 1, un bulk ou bulk, ça c'est un job dans JavaScript. Donc après je vais lancer, je vais déclarer un tableau de nom. Je vais remplir ma collection. Voilà, j'ai un tableau qui va me permettre de construire les noms de cette collection. Je vais lancer la boucle qui va remplir donc, cette collection, big collection. Je vais copier, je vais coller. J'attends que ça me donne la main. Voilà, j'ai inséré 2 millions de documents. Maintenant, je vais exécuter la tâche. Ça va demander un certain temps, donc en attendant. Donc il a inséré maintenant 2 millions d'enregistrements. Alors maintenant, je vais créer un index sur la collection, sur l'attribut number. L'indice étant créé, donc OK égale à 1. Donc maintenant je vais activer le sharding sur la collection, big collection. Donc voilà qu'est-ce qu'on a fait ici. On a essayé donc de déclarer un job. À l'aide de initialize, on a ça, c'est un job. Après donc on a la tâche qu'il va faire. Donc on lui donne de faire cette tâche là. Donc il a inséré, donc on a créé un index sur l'attribut number. Et après donc on a demandé, activer donc le sharding sur la collection. OK égale 1. Et là maintenant on va voir si la répartition a été faite. Donc là il suffit de, on a donc ça, on va demander à la collection de nous donner des informations sur le sharding. Donc copier, je reviens ici, donc on va exécuter database big collection get sharding distribution. Donc voilà, on a les chunks et les fragments. Donc ici, pour le moment, un il contient 28 et l'autre il contient 71%. D'accord. Je vais exécuter ça à nouveau. Là maintenant, c'est alors au lieu de 28, donc là on commence à avoir une autre répartition. Alors 67 32, donc 67 32, je pensais maintenant c'est stabilisé. Je recommence. Voilà, donc le premier réplica contient donc 32% de la data et le deuxième il contient 65%. Donc le total c'est %. Et la data, donc c'est, on a 5 chunks. Donc ça c'est 3 fragments. Donc 3 fragments dans CH1 et 2 fragments dans CH2. Voilà, donc ceci termine donc la mise en place de l'architecture. Je vous demande, je vais d'essayer de faire ça chez vous dans votre machine. Et bon courage et bon travail et à la prochaine vidéo.